Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bon samedi tout le monde, bon samedi sœur Angèle. Bon samedi. Hey, vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai, moi, là, chaque semaine, là, d'être là avec sœur Angèle. Puis on est content de partager ça avec vous. Aujourd'hui, sœur Angèle, vous le savez, c'est la journée internationale de la cuisine italienne. Ça peut pas mieux tomber. Ben oui, hein, en italienne Avec ici. une italienne, tu Puis- garderas toute ta vie, tu garderas toujours toute ta vie italienne. Qu'est-ce que tu veux que Ben, je fasse? c'est comme ça. Puis on aime ça, on aime ça. Puis je voulais Oui. que vous dégagiez pour nous la cuisine italienne. Qu'est-ce que ça a comme symbolique de la vie? Qu'est-ce que c'est que la cuisine italienne? La cuisine italienne, c'est la fraîcheur. Quand tu regardes quelqu'un, c'est comme tu regardes un beau jardin, rempli de bonnes choses qui te gardent en santé. D'ailleurs, la cuisine italienne, c'est une cuisine d'actualité. Qu'est-ce que vous voulez Santé. dire par là, actualité? Ça veut dire que tu vas tout ce que tu trouves dans le jardin, tu prends ce que tu trouves dans le jardin, ce que tu as semé et que tu as le plaisir d'accueillir tout au long de l'année. C'est ça qu'on a l'avantage en Italie, c'est qu'on ne l'a pas au Québec, parce que là, ici, c'est beaucoup plus froid. Et c'est ça, moi j'ai dit toujours que la cuisine italienne, c'est elle qui te garde en santé, parce que c'est fait à la dernière minute. Oui, c'est fait de façon spontanée, improvisée, Spontanée. c'est convivial. Puis Oui. dans la vie, là, diriez-vous, Oui. Sœur Angèle, qu'on a tous et toutes un jardin dans lequel on peut aller chercher, puiser pour ajouter à notre vie, pour ajouter de la fraîcheur à notre vie. Absolument, puis même ajouter d'autres choses. Maman me disait toujours, tu sais, ma petite fille, dans le jardin, tu sèmes beaucoup de belles choses. Et dans le jardin, c'est dans ton cœur. On les sème au cours de notre journée, de notre vie, à mesure que tu avances. Mais en plus de ça, elle dit, garde, dans le jardin, il y a toujours une croix qui est plantée. Et c'est ta croix. Alors, tu dois la porter. Parce que si tu vas l'user, la traîner, et c'est ta vie, si tu vas la traîner, qu'est-ce qui arrive? Tu vas en avoir un autre pire. Alors moi, ça a toujours resté dans ma tête. Quand vous parlez d'une croix, c'est comme une épreuve, Une quelque chose épreuve, qu'il faut porter. un caillou, un chicon Ouais. que tu peux trouver dans le trou, dans le jardin, en place chicon. avant. Oui, ben c'est ça, tu sais pas ce que c'est? C'est un moton. Oui. Pas le bon français. Fait que dans la vie, on rencontre des motons, des fois. là, C'est hein? ça. Alors, il faut pas rester là. Il faut les tasser pour se trouver une belle route remplie d'amour, de bonnes choses, des belles tomates. Le rouge, l'amour, c'est ça. C'est vraiment... Ils disent toujours que les pâtes, ça fait engraisser. Mais non. Il s'agit de marcher, c'est de garder à pleine vitalité, puis arrose ton jardin. Oui, puis et c'est tout faire le arrose. ménage aussi du jardin. Oui. Enlever les mauvaises herbes pour pas se retrouver justement avec un jardin où tout ce qui pousse, c'est pas intéressant. Non, c'est pas... Il y a des choses qu'il faut laisser qu'on pense que c'est pas bon. Comme par exemple, tu vas à la bourrache. Et là, ils vont dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la bourrache? Ah, et la bourrache, c'est bon pour oui. la peau. Oui. Hein? Plus- C'est bon pour la ménopause. Et puis, ben ça, je ne le savais pas, mais je connais pas ça, moi. Écoute, elle est rendue dans l'intérieur interne, mais c'est pas ça. Moi, c'est la bourrache, la fleur, c'est bon pour les tisanes. Oui, bien, en tout cas, Sœur Angèle, votre jardin est Alors, magnifique. absolument. Et ce que j'aime, c'est que vous nous inspirez à aller visiter notre propre jardin. C'est Merci ça. beaucoup. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce bijou, il est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons. Et exceptionnellement, ce mois-ci, ça inclut la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, si la chaîne est incluse, alors ce mois-ci, la chaîne, elle est incluse. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons, et ça inclut exceptionnellement la chaîne qui est déjà. Et je vous rappelle que ce bijou, évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas durer. Imaginez, lorsque j'y repense, j'en reviens pas moi-même. L'émission est là depuis plus de 24 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de la Victoire de l'amour, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis, c'est une belle joie de vous retrouver. Ça sent le printemps partout, puis j'imagine que dans certains endroits, pour vous, parmi nos auditeurs et auditrices, parmi certains endroits, les semences sont sur le point d'être commencées, quand ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, ça s'en vient vite. La semence, c'est le temps de l'espérance. Pour moi, c'est le plus beau temps de l'année à cause de ça. Et je sais que plusieurs parmi vous aimez ça quand je parle de la vie à la campagne. Ça sent la vie. Alors, dans l'Évangile aussi, Jésus nous fait sentir la vie, mais à sa manière, il nous guérit de notre incrédulité et notre endurcissement. On y va, on est dans l'Évangile de Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Comme celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'infligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé et ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » J'ai entendu parler d'un propriétaire d'un restaurant dans la banlieue de Jérusalem il y a quelques années pour que les clients
soient invités à vraiment échanger entre eux, il offrait une grosse réduction à ceux qui fermaient leur cellulaire pendant le repas. C'est une belle attention, hein? Inviter les gens à entrer vraiment en contact les uns avec les autres. Bien, aujourd'hui, justement, le Christ leur reproche aux apôtres de ne pas vouloir, de ne pas se laisser transformer puis entrer en contact avec lui. Je voudrais vous parler de 2-3 témoins qui, malgré eux, ont été amenés à s'ouvrir et ça a complètement changé leur vie. C'est peut-être pour ça qu'au fond, on se plaint que Dieu est absent. On a peur, sans en être vraiment conscient, de mourir et renaître une nouvelle vie. Le premier, c'est André Frossard. André Frossard, son père était secrétaire du Parti communiste français. Lui-même était athée. On était athée depuis plusieurs générations. On ne se posait pas de questions. Voilà qu'à l'âge de 20 ans, Frossard, qui était un homme très intelligent, s'en va avec un ami qui est chrétien, puis ils entrent tous les deux dans une église à Paris, puis l'ami dit « Attends-moi un peu, moi je veux aller me confesser ». Puis là, Frossard trouvait ça un peu trop long à son goût, puis il se met à regarder, puis il y avait le Saint-Sacrement d'exposer. Et il va décrire lui-même la scène après, il va dire « Dans une silencieuse et douce explosion de lumière, je me suis rencontré. » Pour la première fois de ma vie. Il dit, c'est surprenant, il avait 20 ans, « J'ai assisté à ma naissance à l'âge de 20 ans. » Il a été plus fort que tout, l'amour, il a tout changé, il m'a fait renaître. C'est pas évident dans l'Évangile pour les apôtres, on le voit dans l'Évangile qu'on vient de lire, mais Jésus leur reproche leur incrédulité puis leur endurcissement. Un autre, pour aller vite, Saint Paul, hein? Paul, avant sa conversion, on le sait, martyrisait les chrétiens. À sa conversion, là, il y a une certitude qui va s'emparer de lui, qui ne remettra jamais en question. Le Christ est vivant. Et c'est ça qui va conduire toute sa vie. Et vous savez que Paul a incroyablement souffert à cause de cette conviction-là. Il a eu chaud, il a eu froid, il a eu soif, il a eu faim, il a fait naufrage, je pense, 5 fois. Il a été fouetté, il a été lapidé, il a été rejeté par ses communautés. Il n'y a rien qui l'empêchait d'affirmer « Ma vie, c'est le Christ ». Lui qui avait fait mourir tant de chrétiens. Eh bien, les apôtres refusent de croire. Nous autres, on va réagir comment? Un dernier, on a le temps, vite. Un évêque du Vietnam, Monseigneur François-Xavier Van Thuan, hein? Il a été emprisonné 14 ans dans les prisons communistes, à partir du début des années 70. Il venait d'être nommé évêque, il était populaire. Hein? 14 ans, vous savez, c'est pas les prisons modernes du Québec, ça, là, les prisons communistes, surtout quand tu étais évêque. Et il dit ceci. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de cadeau à offrir. Dans ses mémoires, il dit ça. Qu'importe. Tu oublies que tu peux offrir ta joie et cette paix que le monde ne peut offrir à ta place. Ta réserve de joie devrait être inépuisable. Pour que les gens croient qu'on a vraiment quelqu'un dans notre vie, il faut qu'on ait quelque chose qui ne peut pas venir que de nous-mêmes. Je vous ai donné 3 exemples. Prions donc le Christ qui vienne changer notre vie et que les gens sentent un appel irrésistible à travers cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et bonne vie, bon renouveau, bon printemps de la foi, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, l'émission dominicale. Je reçois avec beaucoup de joie. Je trouve que c'est un privilège, ce grand chanteur français, Yves Dutheil. Et je me trouve très privilégié parce que ça va être la 3e fois que je le reçois et je suis toujours tellement touché par sa grande profondeur. Ne manquez pas ça demain. Yves Dutheil. Bye. Même les tours jumelles se sont effondrées à New York. Même les pyramides finissent par s'user. Les murailles les plus immenses finissent par s'effondrer, s'écrouler, s'ébouler. Mais la spiritualité, elle traverse le temps d'une façon incroyable. On raconte encore aujourd'hui l'histoire du Christ, 2000 ans plus tard.